Bonjour, le cours d'aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur le pied, la cheville, puis on va voir quel est le lien avec le genou. Des choses intéressantes à savoir au niveau du pied, on a 26 os à l'intérieur du pied, dont 107 ligaments. Donc, évidemment, plusieurs articulations au travers de tout ça. On peut s'imaginer que si on a autant d'articulations, autant d'os au niveau du pied, c'est parce que le pied est fait pour bouger. À la base, notre pied est fait pour s'adapter à notre terrain, puis notre terrain avant était varié. Malheureusement, au quotidien maintenant, notre terrain est devenu rigide, est devenu plat et souvent devenu dur. En plus de tout ça, assez rapidement, on porte des souliers ultra rigides qui empêchent une certaine mobilité ou de développer une certaine mobilité ou surtout de garder une certaine mobilité. Est-ce que ça peut avoir comme impact? C'est que si le pied ne bouge pas bien, bien à ce moment-là, on l'a appris, les articulations au-dessus vont probablement compenser, donc douleur au genou, peut-être même douleur au niveau de la hanche et autres. Donc, on va venir bouger les articulations du pied et de la cheville, puis on va venir aussi renforcer les muscles du pied pour qu'ils soient plus endurants, qu'ils soient capables de supporter les tâches qu'on lui demande et autres. Évidemment, c'est super bon pour n'importe quelle personne qui marche, mais ça va être très bon aussi pour les coureurs qui veulent commencer à diminuer leurs semelles et autres. Donc, je vous invite à vous amuser et puis allons-y. Donc, pour commencer le cours, je vous invite juste à vous installer debout, les pieds largeur des hanches avec les bras le long du corps. Donc, avant de commencer à bouger ou à contracter un muscle quelconque, je vous invite juste à prendre conscience de votre point d'appui, de vos pieds. Une fois que vous aurez pris conscience de vos pieds, vous pouvez ramener votre attention, continuer à monter vers les genoux. Est-ce que, par exemple, vous avez un genou en extension, barré vers l'arrière et l'autre fléchi? Une fois que vous aurez observé ce qui se passe au niveau de vos genoux, vous pouvez tranquillement monter au niveau des hanches, du dos et du cou. Juste pour venir engager les muscles profonds, avec la prochaine inspiration, je vous invite à pousser les pieds dans le sol, à tirer le dessus de la tête vers le ciel, engager le plancher pelvien transverse de l'abdomen. Ici, gardez cet engagement au niveau des muscles profonds, puis commencez tranquillement à balancer de l'avant à l'arrière. Si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez ouvrir les yeux, juste question de ne pas perdre équilibre. Donc, remarquez lorsque vous avancez, est-ce que vos orteils commencent à s'agripper? Lorsque vous reculez, peut-être que les orteils commencent à relever. Toujours en pensant que le mouvement se passe dans l'articulation de la cheville et non au niveau du dos ou au niveau des hanches et des genoux. Peut-être que dans les cours précédents, vous vous êtes rendu compte que vous avez la tête projetée vers l'avant, que vous avez besoin de porter une attention particulière pour la garder dans l'axe sans que la cage thoracique compense. On commence à imbriquer chacune des boîtes de notre corps, de nos articulations. Ici, vous pouvez revenir vers le centre, essayez de trouver le point d'appui du milieu de votre pied, donc pas à l'avant ou à l'arrière, vraiment au milieu du pied. Et puis tranquillement, transférer de côté à côté. Tranquillement, peut-être qu'il y a un talon qui lève lorsque vous transférez d'un côté ou de l'autre. Ici, je vous invite juste à essayer de retrouver le milieu, donc le poids égal sur les deux pieds, puis toujours le poids dans le milieu du pied, pas plus vers l'avant ou vers l'arrière. Lorsque vous aurez trouvé ça, tranquillement, transférez le poids sur votre pied gauche. Ici, on va mobiliser un tout petit peu plus le pied. Donc, commencez à pousser dans les orteils pour venir faire soulever votre talon. Votre genou va fléchir. Essayez de garder le poids égal sur le gros orteil, sur le petit orteil. Puis ici, poussez avec les orteils pour faire, en bon français, flipper le dessus du pied pour que le dessus des orteils soit au sol. Et puis tranquillement, à nouveau, vous poussez dans les orteils pour venir ramener les orteils à leur position de départ. Et puis doucement, vous redéposez le talon au sol. Donc, on y va de l'autre côté. Je pousse dans mes orteils du pied gauche. Et ensuite, je viens faire flipper, encore une fois, sur le dessus du pied. Repousser dans les orteils pour revenir sur la plante des orteils et puis redéposer. Donc, l'idée ici, c'est de mobiliser les orteils, mobiliser le pied, puis aussi commencer à activer les muscles intrinsèques du pied, donc les muscles à l'intérieur du pied qui font en sorte qu'on est capable de le bouger. Donc, allez-y encore une fois de chaque côté.
Peut-être que vous allez sentir un étirement sur le dessus du pied, c'est une bonne chose, on aime ça. Puis peut-être aussi qu'au travers du cours, vous allez sentir des crampes qui vont venir. Malheureusement, les muscles du pied ne sont pas très forts, donc ça se peut qu'ils crampent un petit peu. Si c'est le cas, prenez une pause puis venez nous rejoindre là, lorsque ça sera terminé. Une fois que vous aurez fini la dernière répétition du dernier pied, je vous invite à juste essayer de venir écarter les orteils le plus possible, puis venir les déposer au sol. Donc, avec les orteils écartés le plus possible, gardez ça ici, puis essayez de soulever les gros orteils. Maintenant, déposez les gros orteils, puis essayez de soulever les 4 autres orteils. Puis là, ce qui est intéressant, d'habitude, quand on fait ça, là, je ne peux pas vous voir, mais je peux bien vous imaginer. Souvent, les gens ont de la difficulté à le faire, fait que c'est les doigts qui vont commencer à, à faire les mouvements. Essayez de rester relax au niveau des mains puis au niveau des sourcils. Donc, on continue. Peut-être qu'au début, c'était difficile, puis que là, tranquillement, ça s'en vient de plus en plus facile, ou peut-être pas, c'est pas grave. Vous devriez sentir qu'il y a plein d'affaires qui se passent là, dans vos pieds. Idéalement, on essaie de ne pas trop compenser avec les genoux, donc que les genoux ne bougent pas. Donc, ça se passe juste vraiment au niveau des orteils et au niveau du pied. Allez-y pour une dernière fois. Gros orteils au sol, on soulève les 4 autres. Et puis, 4 orteils au sol, on soulève les gros. Parfait. Maintenant, restez ici. Peut-être refermer les yeux puis observer ce qui se passe. Est-ce qu'il y a déjà un petit peu plus de chaleur dans le pied? Est-ce que le pied est un petit peu plus vivant? On aimerait que la réponse soit oui. Maintenant, transférez le poids sur votre pied gauche et puis soulevez votre genou droit. Donc, c'est un exercice que vous connaissez à la base parce qu'on l'a travaillé au niveau des hanches, tout ça. Mais pour cette fois-ci, on va venir travailler le pied. Donc, si le genou soulevé, c'est trop difficile, faites juste garder votre genou le long du corps. On veut vraiment que vous concentriez sur le pied. Donc, ici, on va venir ramener le poids vers l'avant. On va venir tourner, faire un léger cercle sur le côté, revenir légèrement vers l'arrière et puis tourner. Donc, vous voulez mobiliser votre cheville, mobiliser votre... Je suis concentrée. Mobiliser votre jambe partout autour de votre cheville. Donc, vous allez sentir que votre pied a besoin de s'adapter. Si ça, c'est trop intense encore puis que l'équilibre n'est pas là, faites juste déposer le gros orteil du pied opposé ou attraper quelque chose. C'est sûr que l'idéal, ce qu'on voudrait, c'est que vous soyez capable de faire l'exercice sans avoir à attraper quoi que ce soit. Puis encore une fois, comme toujours, si le mouvement n'est pas grand, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est juste qu'il y ait une certaine adaptation qui a besoin de se faire au travers de l'exercice. Vous pouvez déposer votre pied au sol. Peut-être que vous avez senti que ça commence à travailler là, au niveau de la plante du pied. C'est parfait. Transférez le poids sur l'autre côté. Soulevez la jambe opposée. Donc, même chose, on peut s'en aller légèrement vers l'avant. Incliné sur le côté. Si vous avez besoin d'utiliser un contrebalan, n'hésitez pas à le faire pour celui-ci. La seule chose, c'est qu'on ne veut pas se pencher sur le côté. Donc, j'essaie de garder cette attitude-là de grandeur dans mon corps, malgré le fait qu'il y a plein d'affaires qui se passent autres aussi. Donc, peut-être que vous allez sentir les hanches qui vont travailler. Et on veut travailler aussi au niveau du genou. Pas de douleur, je veux juste dire musculaire. Donc, on le refait une dernière fois. Oui. Et toujours continuer à vous amuser au travers de ça. Et si vous pouvez déposer le pied au sol. Et puis, doucement, je vous invite juste à venir me retrouver au sol. Donc, de juste venir vous asseoir. Donc, en position assise, ici, ce qu'on va venir travailler, c'est de travailler la mobilité de la cheville, puis on va venir travailler aussi la force musculaire des pieds spécifiquement. Donc, je vous invite encore une fois à vous asseoir sur quelque chose de surélevé si jamais vous n'êtes pas à l'aise assis au sol, juste pour vous aider, que vous n'ayez pas à compenser avec le dos. Donc, vous pouvez juste tenir votre jambe dans les mains pour vraiment stabiliser la jambe. Puis ici, on va venir chercher tous les mouvements de la cheville. Donc, on va venir pointer les orteils vers le sol, tourner les orteils vers l'avant. On peut essayer de mobiliser une orteil à la fois pour éventuellement tourner de l'autre côté sans qu'il y ait de mouvement au niveau de ma jambe, pardon. Et puis, on redescend. Donc, en flexion, le genou a des légères rotations. Vous pouvez les utiliser. Ça se peut que vous sentiez qu'il y ait de quoi qui se passe au niveau du tibia. Ça, c'est correct. Donc, on y va de l'autre côté. Toujours en pensant au reste du corps. Donc, je suis en train de mobiliser ma cheville, mais le reste de mon corps est droit.
Et puis tranquillement, vous pouvez déposer le pied au sol et puis changer de côté. Donc de ce côté-ci, toujours respecter ce qui est disponible pour vous. Ici, on vient pointer les orteils. Ramener avec le gros orteil vers l'intérieur, tourner vers l'extérieur et puis redescendre. Donc, allez-y à votre propre rythme. Peut-être observer s'il y a un côté qui bouge moins bien que l'autre. Est-ce que c'est une cheville qui a déjà eu des blessures, des entorses ou autres? Là, c'est sûr que vous avez une petite goutte de sueur qui sort. Des exercices extrêmement exigeants. Pour le dernier exercice, vous pouvez prendre une couverte. Vous pouvez aussi prendre une serviette. Ça risque d'être moins long. Donc, vous venez placer votre serviette. Puis si vous n'avez pas de serviette, venez chercher un accessoire ou quelconque. Puis ici, l'idée, ça va être d'essayer de venir chercher, donc d'agripper la couverte ou l'accessoire que vous aurez trouvé avec vos orteils. Donc, je viens chercher l'accessoire avec mes orteils, j'essaie de le prendre, je vais venir le tasser sur le côté et je vais relâcher. Par la suite, je viens rechercher l'accessoire avec mes orteils, je le tasse de l'autre côté et je viens relâcher. Et je ris parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça à la télé. Je m'imagine toujours sur Instagram ou des choses comme ça. Là. Exercice de pied. On change de côté et on revient. Donc, si vous vous rendez compte que le gros orteil ne participe pas, essayez vraiment de faire travailler votre gros orteil pour que le gros orteil vienne agripper et que ça vienne changer. Faites-le une dernière fois, c'est moi qui ai les doigts qui travaillent. Excellent. Si vous sentez des crampes au niveau des jambes, encore une fois, prenez une pause. Vous pouvez toujours prendre le temps d'étirer votre plante de pied pour pouvoir éventuellement faire l'autre côté. Donc, vous transférez de l'autre côté, vous venez chercher la couverte ou votre accessoire et vous relâchez d'un côté. Vous venez le rechercher de l'autre côté. Un peu plus de difficulté ici. Hop, et on relâche. Voilà. Donc, si vous avez besoin de replacer la couverte entre chaque, n'hésitez pas à le faire. Hop, pour vous donner une chance. Allez, une dernière fois. Tournez. Puis si jamais vous sentez qu'il y a un côté qui a besoin d'un petit peu plus d'attention, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir le faire un peu plus souvent. Donc, sur ce, je vous invite juste à vous relever, à revenir en position debout. Peut-être une dernière fois, juste de relever les orteils. Peut-être que vous déposez le petit orteil en premier en essayant d'écarter les orteils le plus possible. Ensuite, de descendre chacune de vos orteils un à la fois. Les orteils le plus écartés possible. Puis doucement, relâcher. Vous pouvez fermer les yeux. Prenez un instant pour observer. Des fois, c'est intéressant de comparer le début au début du cours et puis à la fin du cours. Est-ce qu'il y a une différence? Ça se peut que oui, ça se peut que non. L'idée, c'est juste de noter. Si vous avez remarqué quelque chose, un exercice qui est un peu plus difficile, n'hésitez pas à le refaire plus souvent. Ici, on va prendre une grande inspiration ensemble. Et puis une grande expiration. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle journée.